Bonjour à tous et bienvenue à apprendre l'anglais rapidement.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter le present perfect. Tout d'abord, pourquoi étudier le present perfect? Simplement parce que c'est un temps qui est très utilisé d'une part, mais qui est aussi assez facile une fois qu'on a compris le principe. Donc, quelle est l'utilisation du present perfect? D'abord, le present perfect, comme son nom l'indique, il y a le mot present dedans. Cela doit vous indiquer qu'il y a en effet une relation avec le présent. Donc, le present perfect simple en anglais s'utilise dans les circonstances suivantes. Vous exprimez tout d'abord une action passée récente. Par exemple, si vous dites « I've just finished my homework », c'est une action passée qui est récente. On utilise le present perfect puisqu'il y a un lien avec le présent. Et just, c'est justement un des 12 mots-clés que je vous ai mis en dessous. Quand je parle de mon expérience de vie et que je ne donne pas de date particulière, par exemple, si je peux dire « I've worked as a teacher for 15 years ». Cela veut dire que cela fait 15 ans que je travaille comme prof et que je continue de travailler comme prof. Donc, c'est une action liée avec le présent. Si je dis « I have lived in les Sables d'Olonne for 15 years and I still live here », cela veut dire que j'habite aux Sables d'Olonne depuis 15 ans et que j'y vis toujours. Donc, c'est une action qui est toujours d'actualité dans le temps. Donc, vous exprimez une action récente, vous parlez de votre vie, vous parlez d'une action qui est toujours d'actualité, vous utilisez le present perfect en anglais. Maintenant, comment se forme-t-il? Le present perfect, en fait, se forme comme le passé composé en français. Vous avez besoin d'abord de l'auxiliaire avoir au présent, suivi du participe passé du verbe. L'auxiliaire, vous savez have, avec par exemple I have, you have, we have, they have. Excepté pour la troisième personne du singulier, vous avez has, he has, she has, it has. Donc, après, vous avez le participe passé. Là, vous avez deux situations. Premièrement, le verbe est régulier. Dans ce cas, vous ajoutez simplement ed à la base verbale. Donc, participe passé, c'est égal base verbale plus ed pour les verbes réguliers. Par exemple, I have worked all day long. Si le verbe est irrégulier, par contre, le participe passé du verbe est la colonne 3 des verbes irréguliers. Il y en a 200. Moi, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif des 40 les plus utilisés et aussi un autre des 90 les plus utilisés et vous pouvez les télécharger. Une petite astuce si vous voulez savoir comment prononcer le participe passé. Parce que si je dis I worked all day, vous entendez le T. Si je dis I have planned my day, I planned, vous entendez le D. Et si je dis I divided my day in 4 parts, divided, vous entendez id, malgré que tous les trois se forment par ed. Donc, comment est-ce que je peux savoir si je dois prononcer T, D ou id? C'est assez simple. Si vous avez une consonne de type dur, par exemple K, comme dans work, eh bien, vous prononcez T. I worked. Si vous avez une consonne dite de type mou ou doux, comme N, comme dans le verbe plan, la planned, vous entendez le D. Et si vous avez les verbes qui finissent par exemple divided, vous avez le D, ou bien united, vous avez le T. Avec le T et le D, en fait, vous prononcez id. Dans tous les cas de figure, vous ne prononcez jamais ed. Maintenant, comment former la forme négative du present perfect en anglais? Chaque fois que vous avez un temps qui est formé avec un auxiliaire, vous devez simplement rajouter le not, que vous pouvez bien sûr abrévier. Et vous placez le not après l'auxiliaire. C'est-à-dire, I have not finished my chores for the day. I haven't finished my chores for the day. Ça, c'est l'abréviation. Donc, je n'ai pas fini mes corvées de la journée. Comment former la forme interrogative du present perfect en anglais? Chaque fois que vous avez un temps où vous avez
un auxiliaire, vous faites simplement l'inversion du sujet et du verbe. Have you been to the bakery today? What have you eaten today? Donc, vous avez en premier lieu le question word, c'est-à-dire le pronom interrogatif si vous en avez un. Ensuite, vous avez le have ou le has, puis le sujet, puis le participe passé. Comment former les réponses brèves du present perfect en anglais? En effet, en anglais, on ne répond jamais par oui ou non. Si vous avez un auxiliaire, très simple, vous remettez l'auxiliaire. Donc, have you been to Thailand? Yes, I have. No, I haven't. Pas besoin de remettre le verbe. N'oubliez pas que le have ou le haven't, il faut qu'on entende le H. Have, haven't. Quels sont les mots-clés du present perfect en anglais? Je vous en ai mis 12. Les mots-clés, c'est bien parce que quand vous voyez ce mot-là, vous pouvez vous dire « Ah ben tiens, pas besoin de réfléchir, là c'est vraiment le present perfect que j'utilise. » Donc, vu que le present perfect s'utilise avec une action récente, le premier mot-clé, c'est « recently » qui veut dire récemment. Par exemple, « I have recently bought a new car ». Alors, recently peut se mettre entre l'auxiliaire et le participe passé, comme dans ce cas-ci, mais il est assez flexible. Vous pouvez le mettre au début. Recently, I have bought a new car. Ou vous pouvez le mettre à la fin. I have bought a new car recently. Pour une fois, simple. Just. Just, c'est juste. Vous venez juste de le faire. Donc, c'est une action aussi très récente. Lui, par contre, se met entre l'auxiliaire et le participe passé. I've just finished building my new house. Je viens juste de finir de construire ma nouvelle maison. Already. Already veut dire déjà et se place aussi entre l'auxiliaire et le verbe. I have already eaten. J'ai déjà mangé. À la forme négative, nous avons yet. Donc, si vous voulez dire je n'ai pas encore mangé, I haven't eaten yet. Donc, avec le yet, vous pouvez l'utiliser à la forme négative et il veut dire pas encore. I haven't been to Singapore yet. Je ne suis pas encore allé à Singapour. Toutefois, vous pouvez aussi l'utiliser à la forme affirmative et là, il veut dire encore. I have yet to go to Singapore. Je dois encore aller à Singapour. Never, lui, veut dire jamais. I have never been to Iceland. En effet, si vous utilisez never ou bien ever, comme on va voir, vous ne dites pas quel est le moment précis où vous avez fait l'action. Donc, du coup, vous avez besoin d'utiliser le present perfect. Ever, c'est la même chose que never, j'ai envie de dire, mais c'est pour une question. Have you ever been to Iceland? Êtes-vous jamais allé en Thaïlande? Il se place aussi entre le have et le participe passé. This is the first time. C'est la première fois. Donc, en général, quand c'est la première fois que vous l'avez faite, vous ne dites pas particulièrement quand vous l'avez faite. Mais selon les circonstances, vous pourriez aussi mettre le simple past. Donc, je dis un petit mot de caution avec celui-là. Par exemple, It is the first time I have eaten a marshmallow ice cream. C'est la première fois que je mange une glace à la guimauve. Donc, si vous aviez dit c'est la première fois que j'avais mangé, là, par contre, vous auriez mis le simple past si vous aviez indiqué un moment précis dans le passé. Mais si vous dites c'est la première fois que je fais quelque chose, sans indication de temps, là, vous mettez le present perfect. In the last few days. Donc, in the last few days, ces derniers jours, c'est une action récente. In the last few days, I have tidied up my house from top to bottom. I wish. Donc, ces derniers jours, j'ai rangé ma maison complètement, de haut en bas. Since plus event. Donc, since, c'est un petit mot qui veut dire depuis et qui est souvent confondu avec for, parce que for veut dire depuis aussi. Alors, since, c'est devant un événement, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quelque chose. Ce n'est jamais devant la durée. C'est là où les gens se trompent beaucoup. Since catching COVID, I have felt poorly. Depuis que j'ai attrapé le Covid, je ne me sens pas très bien. Voyez que souvent, le present perfect se traduit par le présent en français, mais en anglais, on utilise bien le present perfect. Since my childhood, depuis
mon adolescence. Since I was a child, depuis que j'étais enfant. Donc, since, c'est toujours par rapport à un événement et jamais une durée. This month, this year. Si vous mettez le this, qui veut dire celui-ci, cela veut dire que c'est assez proche. Donc, cette semaine-ci, ce mois-ci, cette année-ci. I have read 8 books this week. I have been on holiday 5 times this year. Present perfect, puisque c'est une action récente. Today, pareil, récent, veut dire aujourd'hui. Today, I have worked as a dog. Aujourd'hui, j'ai travaillé comme un chien. For, comme je vous disais, c'est la durée. Donc, I have lived in les Sables d'Olonne for 15 years. Je vis aux Sables d'Olonne depuis 15 ans. Donc, vous mettez seulement for, qui veut dire depuis, devant la durée, et vous mettez since devant un événement. Donc là, maintenant, je vous invite à aller voir mon article qui s'appelle apprendre l'anglais rapidement.fr/present-perfect-anglais sur mon site. Donc, vous pouvez faire le petit exercice en ligne qui vous permettra de voir si vous avez bien compris. Donc, c'est très simple, hein, vous le faites en ligne et vous avez les réponses qui s'affichent. Alors, pour en savoir plus, je vous ai mis différents articles que j'ai faits sur le passé, le present perfect. Je vous ai mis aussi le lien vers la vidéo que j'ai fait pour voir tous les temps. Donc, sachez que je fais des formations en anglais, je donne des cours particuliers et vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous sur mon site, me contacter. Je fais également des formations qui sont éligibles au compte personnel de formation. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Je vous invite à liker, partager et je vous dis bon apprentissage de l'anglais. Bye bye!